Mercredi 25 février, la CPME Côte d'Or interrogeait dans l'enceinte du stade Gaston Gérard à Dijon 5 candidats aux élections municipales dijonnaises autour de 3 sujets: le logement et l'urbanisme, l'attractivité du territoire et la fiscalité. Rééquilibrons cette politique de peuplement. Nous ne sommes pas du tout pour stopper la construction, mais alors pas du tout. Ce que nous souhaitons, c'est s'orienter vers une construction de qualité plus que sur une construction de quantité. Moi, je suis pour que demain, si je suis maire, la ville donne la priorité des attributions de logement aux personnes, aux familles qui travaillent sur Dijon ou la métropole. On produira les locaux d'activité en s'appuyant sur l'existant massivement, comme pour les logements, réhabilitation massive, mobilisation des locaux inoccupés en centre-ville. Nous allons proposer de placer Dijon en zone tendue. Nous allons moduler les Airbnb puisque la loi ne me le permettait pas jusqu'à maintenant. Donc si je suis réélue, je prendrai une délibération pour limiter à 90 jours. Et puis nous continuerons à rénover les logements dans le privé. Première signature, c'est ouvrir le Palais des Ducs de Bourgogne à tous les visiteurs. Et deuxième signature, c'est de faire venir, de transférer à Dijon une tour Eiffel au 10e, qui est aujourd'hui à Sainte-Marie-les-Mines. On pourrait peut-être avoir un festival de niveau international de théâtre de petit format. Il faut vraiment qu'une nouvelle municipalité se demande quels peuvent être les 3 grands événements qui permettent de faire venir du monde. La cité, la gastronomie, elle devient cité locale de l'autonomie alimentaire, qui sera le cœur vibrant de ce projet de ville nourricière avec un centre de formation des futurs maraîchers. Je crois que c'est nous, habitants de la ville, qui sommes les premiers facteurs d'attractivité. Alors bien sûr, il faudra aussi rénover des équipements comme le Palais des Congrès. J'ai proposé une grande fête à vocation européenne autour des ducs de Bourgogne et puis autour de Gustave Eiffel également. Il y a cette création de richesse, mais il ne faut pas non plus vous en reprendre trop. En tout cas, juste ce qui est nécessaire pour la bonne marche des services publics. Sur le fonctionnement, il y a des postes relativement importants. Et pas simplement, je crois, à baisser les indemnités d'élus ou les dépenses de commission, mais il y a sans doute des postes beaucoup plus importants de gisement qui permettront de faire plus de dépenses. Repenser intégralement le modèle économique local en impulsant ce qu'on appelle une nouvelle économie de sobriété énergétique et matérielle qui sera relocalisée, circulaire, régénérative des écosystèmes et qui va créer de très nombreux emplois. Avec la baisse des ressources de l'État, on va les financer par la fiscalité locale. Alors je comprends bien qu'il ne faut pas l'augmenter. Alors nous, on s'engage, si possible, à la maintenir. Moi, je m'engage pour la ville de Dijon à ne pas augmenter le taux de la taxe foncière. Pour la métropole, ce sera pris avec les 23 maires, parce que ça reste la métropole. On vous rappelle que les élections ont lieu les 15 et 22 mars dans votre commune d'inscription.